Bonjour à toutes, bonjour à tous. On diara ma kala cordon saki tane yewter dem jeji on parce que piji moƴƴiɗi ko en ɓantuɗi towne naɓen dow. Voilà. Mi toriki on kadi ɓe abonnaki ɓen ka page Tidjala la puissance. Toriki on abonné parce que cippiɗon gongo ɗo jo lotti ka réseaux sociaux ji ɗo. Très bien. Nous avons deux types de Guinéens. Nous avons un Gassama Diaby qui pour moi ressemble au paradis, et Dansa Kourouma qui pour moi ressemble à l'enfer. C'est à travers leur message que je dis ça. Je suis, mes frères et sœurs, très content quand j'ai vu le message de Gassama Diaby. Et également, Dansa Kourouma qui soutient la candidature de Mamadi Doumbouya, qui veut que Mamadi soit candidat, le président du CNT. C'est pourquoi j'ai dit, entre les deux là, c'est comme le paradis et l'enfer. C'est comme la terre et le ciel. Non, les deux ne se touchent jamais. Ouais. Gassama Diaby, avant de développer ça, retiens une seule chose, monsieur. Votre femme, vos enfants, votre famille, vos parents, la Guinée, nous resterons éternellement reconnaissants envers toi. Et tes enfants seront fiers partout où ils passeront. Ils peuvent taper leur poitrine pour dire Gassama Diaby est mon père. C'est ce qu'on recherche. Oui, c'est ce qu'on recherche sur cette terre. C'est-à-dire que quand tu passes, que les gens disent oh, c'est l'enfant de tel ça. Non, ton père, non, il est bien. Ça suffit. Ça, c'est plus que des milliards. Ça vaut mieux qu'on te dise dans la rue, ton père a contribué à détruire notre pays. Ton père a soutenu l'insoutenable. Ton père a été du côté des bourreaux. Ton père, négatif, négatif, négatif. Vous savez, aujourd'hui, je suis en rouge. Voilà. C'est, vous savez bien, c'est la journée des t-shirts rouges. Même si moi, je suis en chemise rouge. Donc, c'est normal. Parlons de ces deux personnes. On commence par le plus positif. Gassama Diaby. Après, on va venir sur ce qu'a dit Dansa Kourouma dans leur conférence de presse, où il dit « Nulle constitution dans le monde d'un pays en transition n'a énuméré une liste de personnes qui peuvent ou ne peuvent pas être candidats. » On comprend votre jeu, mais on va déballer. C'est triste parce que tu es favorable que Mamadi Doumbouya soit candidat. Mais n'oubliez pas que Doumbouya avait promis aux Guinéens et au monde entier à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a dit haut et fort. Ni lui, ni les membres du CNRD, ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNT, personne d'entre eux ne sera candidat. Même si toi tu dis aucune constitution, je suis d'accord. Mais n'oubliez pas aussi, il y a l'engagement moral qui doit compter. L'honnêteté morale, le respect de la parole donnée, ça doit compter. Lorsqu'un pays a un dirigeant ou des dirigeants qui n'ont pas le respect de la parole donnée, le mieux c'est de les chercher. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils dégagent. Parce qu'ils ne seront jamais honnêtes. Et lorsqu'ils ne sont pas honnêtes, ils font foutre par terre les valeurs du pays. Gassama Diaby, on parle de ce monsieur. Transition en Guinée, la dynamique totalitaire et les ingrédients du chaos. Ouais. On va un peu développer, mes frères et sœurs. Pardon, il faut partager ça. Il faut partager parce que, vous avez vu, ils ont fermé les médias et également, il a fait des propositions au CNRD pour une sortie heureuse, vraiment, dans cette crise dans laquelle nous sommes. Oui, mais Ekalonko, Danka Bake, Adamadenko, aujourd'hui, ils sont en train de faire des sacrifices, j'ai dit là. Sacrifices à Sigiri. Hein? C'est-à-dire, émolir des bœufs partout, dans la rue, dans beaucoup de carrefours à Sigiri. On sait, tout ça, c'est à cause du pouvoir. Mais là, Djalanyawa, Tina Benafio.
Dieu ne va pas accepter. Vous allez mal finir, vous allez mal quitter les affaires. Voilà. Et nous allons commencer par Gassama, comme je le disais. Il dit, la Guinée est décidément le pays de la désespérance et des rendez-vous manqués. Incroyable que le cri, les libérateurs sont devenus les persécuteurs aveugles et sourds. Là, il parle de Madi Doumbouya et son clan satanique. De Conakry à Yomou, sur les visages affadis de souffrance, étourdis de douleur et de désespoir, la colère sourde, les Guinéens broient leur déception et leur amertume dans un silence de misère et de tristesse. Et mon Dieu. Et puis c'est une réalité. Mais pourquoi on se résigne? Moi, c'est ça la question. On est tous d'accord que c'est normal, mais pourquoi on ne veut pas prendre notre destin en main? Voilà, c'est ça la question, Guinéen. Notre pays est décidément un pays de rendez-vous manqués et de désespoir. De nos gouvernements, dans l'arrogance et la négation habituelle qu'ils portent toujours comme un gant, s'emploient à mettre en place des mécanismes de terreur et de violence qu'ils croient naïvement appropriés pour soumettre leur peuple au lieu de l'écouter. D'accord? Au lieu de l'écouter. Le respecter et le satisfaire. Et puis, il a raison. C'est-à-dire, la folie du pouvoir a fini de détruire ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Je ne vais pas aller très loin parce que sa tribune, elle est vraiment longue. Voilà, on ne peut pas tout développer. Mais, je vais énumérer quelques points de proposition. Il dit, si les gens là, pour que eux ils aient la chance de s'énerver, parce qu'ils pensent être forts, hein, mais c'est les plus malheureux du pays. À la base, c'est les plus malheureux. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'issue. Ils savent ce qui les attend. Ils ont vu certains qui pensaient être plus forts hier. Ils sont où aujourd'hui? Il faut acheter. Tu as vu les blindés que tu as achetés là? Les 500 blindés là, Mamadi Doumbouya. Tu n'iras pas avec ça à Cancan. Tu n'iras pas avec ça en France. Tu n'iras nulle part avec ça. Le jour où tu vas dégager, ça va rester en Guinée et pour les Guinéens. Et toutes les personnes que tu as employées à ton propre compte pour pouvoir faire du mal au sein de l'armée, parce que moi j'appelle ça emploi personnel pour toi, pour être dans ton service. Ils seront tous dégagés. Il a que l'enfant était dans l'administration après toi. Nous les connaissons tous et ils iront. Parce qu'on veut nettoyer le pays là. Il a fait ses propositions, mes frères et sœurs guinéens. Il dit, sur ces propositions, si le CNRD devait sortir par la grande porte, mais je vous ai dit, les malinqués disent que danka de ni douaoudeng, a bedi mansaya soro, a bedi nafolo soro. Mais à la mansaya, à la tamanya, ya lona wolero, ni danka de no be ni douaoudene. Wow. Huda be barkin fo po bay lamu. E bay jawdi. Kono be golli tita non lamu ma bengo ma jawdi ma ben ko don andi tas ko huda be masko barkimbe. Parce que huda ben ko bonne tu wata. Danka de ko jugban sanekela. Aba mansaya so ay kafala de quoi. Il devient arrogant. Et c'est comme ici, c'est qu'il nous dirige. C'est ça la vérité. Ça peut ne pas vous plaire, mais moi je m'en bats les couilles. Hein. Voilà, on commence. Il parle de la libération de Fonikemenge et Biloba. Et moi, Tidjane, je vous ai toujours dit, en tant que je ne le vois pas de mes propres yeux là, ou en train de parler, ou en tout cas voir un écho les concernant, moi je vais dire, ils ne sont plus de ce monde. Certains disent qu'ils sont au palais Mohamed V. Et je ne pense pas qu'ils vont le faire. Parce que Fallou nous a dit qu'ils n'ont pas de traces de ces gens-là. Et alors, on ne peut pas nous dire alors qu'ils sont à Mohamed V. Peut-être un beau jour, ils vont venir nous dire, on les a retrouvés, des corps sans vie, patati patata. On ne le souhaite pas. Hein. Je ne le souhaite vraiment pas. J'ai envie de revoir nos héros-là. Franchement, en vie, pour longtemps. Et qu'après, après cette transition-là, qui Madi Doumbouya et son groupe-là, comme
Barki Djokabe, ils vont voir c'est quoi on appelle malédiction. Parce que c'est très malheureux d'avoir le pouvoir et finir comme un lapin. Voilà. Du 2, on parle de l'arrêt des convocations des hommes politiques à la CRIEF. Oui, il faut arrêter de convoquer les hommes politiques à la CRIEF, parce que c'est purement politique. CRIEF a été... Regardez tout récemment ce que Blair Guignon là aussi a dit là-bas. C'est pourquoi je vous dis, rare hein, des procureurs qui vont rentrer dans le paradis. Rare. Parce que ils sont prêts à manipuler la vérité. Ils sont prêts à monter un faux dossier contre quelqu'un parce que oui, leur patron qui est au palais est en train de les guider. C'est très dommage. Et là, lui, il propose qu'on ne convoque plus les hommes politiques là-bas parce que c'est pour les détruire politiquement et que le mieux, c'est de supprimer complètement la CRIEF. Je pense que c'est mieux. Vous avez vu le Guignon Ali Touré qui nous dit qu'ils ont classé un dossier, ils ont classé sans suite un dossier qui concernait Ousmane Gawal et l'autre, comment on appelle, Bernard Gomou, l'ancien premier ministre, et l'autre de la justice. Regardez aujourd'hui, on ne parle même plus de lui, Charles White. C'est comme s'il n'est plus dans ce monde, tellement que le pouvoir n'est rien. Ouais, qui pouvait faire un ou deux ou sans parler de Charles White à un moment donné. Mais aujourd'hui, il n'est pas heureux, il n'est pas fier de lui, parce qu'il ne peut pas. L'arrogance, c'est pas bon quand vous êtes aux affaires. Il parle encore, la libération des hommes politiques détenus. Ouais, ceux du RPZ, il faut les libérer. Vous dites qu'ils ont volé, ils ont détourné. Et vous faites pire que ces gens-là. Vous dites qu'ils ont ôté la vie, même si ils ne sont pas jugés pour ça là-bas. Sous M. Alpha Condé, il y a eu quand même des dégâts. Mais vous les avez arrêtés pour des problèmes économiques. Mais vous faites pire que... Actuellement là, allez-y à Anta, à côté de Orabank. Il y a un étage de 10 dalles là-bas. Un immeuble d'ailleurs de 10 dalles à Orabank, tout près d'Orabank, pas loin du pont métallique de Anta. L'étage que vous voyez là-bas, comptez 1, 2, 3, jusqu'à 10, si vous voyez ça, c'est le Premier ministre de la Guinée qui a construit ça sous un axe d'État. Où un ministre peut construire un état un immeuble de 10 dalles si ce n'est pas l'argent volé. C'est un ministre, un vrai ministre propagandiste connu et reconnu. Voilà, à vous maintenant de voir qui est le ministre propagandiste actuellement, qui fait trop de bruit en Guinée, qui est en train de crier par-ci par-là, qui se réclame de gauche et de droite, et qui tiennent des fois, c'est pas la parole de qui. Bon, de toutes les façons, je reviendrai en profondeur avec toutes les images ici. Vous dites les autres c'est des voleurs, vous êtes les pires voleurs. Il y a quoi? On est bien. Il dit autorisation des manifestations. Il faut autoriser les manifestations dans le pays. Réouvrir les médias fermés. C'est un point très, très important. Quand j'ai vu Lamine Guirassy au Kenya, où on reconnaissait ses mérites, c'est failli pleurer. J'ai dit, la Guinée, c'est comme ce que le monsieur l'a dit. C'est un pays au rendez-vous manqué. On ne peut pas rejeter Lamine Guirassy. Dans un pays normal, on ne peut pas lui résister. Quelqu'un qui emploie des jeunes, qui donne l'espoir à la jeunesse. On ferme son média, il pense qu'ils font du mal à Lamine. Ce n'est pas à Lamine que vous faites du mal. Vous faites ça aux jeunes que lui l'employait, qui ont aussi des familles derrière eux, qui n'ont rien aux autres. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui. Il y a un journaliste qui m'a appelé tout récemment là, il dit il est en dette de 3 mois de crédit. C'est-à-dire, problème de location. 3 mois, là où il est, qu'il paye là-bas 500 000 par mois. Ça fait maintenant 3 mois, il ne paye pas. Même le manger, c'est des problèmes. Et il est menacé de sortir parce qu'ils l'ont donné un ultimatum qui doit sortir. Que s'il ne paye pas, d'ici le 15 de ce mois, ils vont lui virer. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vivait mieux avec sa petite famille, qui travaillait à Espace. Vous voyez? Et puis, je vois des maudits soutenir le CNRD comme ça.
C'est malheureux. Hein? Après, respecter les conventions internationales. Là aussi, c'est très important. Il faut respecter ça. C'est-à-dire, il faut respecter le droit de l'homme. C'est ce qu'il veut dire ici. Et c'est très important. Il demande également une assise consensuelle pour parler de la fin de la transition. C'est-à-dire, avoir un calendrier propre pour dire oui, à telle date, il y aura des élections. Clair, hein? Voilà. C'est ce qu'il demande. Mais là aussi, ça doit être avec les partis politiques les plus sérieux du pays. Et la société civile la plus sérieuse. Pas les autres guignols qui partaient là-bas pour prendre. J'ai pas reçu mon argent. Vous avez vu? Ils avaient organisé ça ici, ils ont donné de l'argent à certains partis politiques et certains membres de la société civile. C'est pourquoi j'ai dit ce pays-là est grave. L'intelligentsia ne s'assume pas. Il dit également dissoudre ce gouvernement. Il faut dissoudre le gouvernement, enlever complètement, mettre en place un gouvernement qui sera composé des partis politiques, de la société civile, et maintenant, ensemble, réfléchir quel sort réservé au CNRD suite à leurs dégâts depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, parce qu'ils ont causé plus de mal que du bien. Quel sort faudra réserver à ces gens-là? Mais avec un nouveau gouvernement d'union nationale, consensuel. Et ce gouvernement n'aura qu'une seule mission, comment organiser des élections dans un bref délai. Pas autre chose dans le pays. Pour que nous sortons de cette transition. Voici des propositions comme ça. Ça ne finit pas. Voici, les enfants de Gassama doivent être fiers de leur papa. Son mari doit être fier de lui. Oui. Et il dit, hein, même si le CNRD veut, ils vont finir à ses jours, ce n'est pas son problème. Ce qui reste clair, qu'il ne va pas reculer. Ouais. Qu'il ne va pas du tout reculer. Parce que trop, c'est trop. Et il a interpellé aussi nos religieux. Les religieux de ces pays doivent se bouger. Ils doivent dire quelque chose parce qu'après, quand il y a problème, c'est eux qui viendront ici avec les versets du Coran ou les versets de la Bible. Donc, il les a interpellés de faire quelque chose. Tout le monde doit faire quelque chose. Merci. Nsanakou, Gassama Diaby. Merci. Mille merci. Dans ce Kourouma, lui, son souhait, c'est pour que Madi Doumbouya puisse rester aux affaires. Parce que il cherche à défendre ces guignols de la République qui sont en train de détruire les valeurs de ce pays. Et Mamadi, Guinéen, n'oublions pas, il a dit, même si la Constitution l'autorisait, il dit même si, mais il a dit, ni lui, ni les membres du gouvernement, ni ne sera candidat. Et si il fait le contraire, on doit dire non, non et non. Et ce n'est pas eux aussi qui doivent organiser des élections. Nous devons avoir des gens sérieux pour nous organiser des élections. Sinon, la crise là, elle va continuer dans ce pays. Et tu es là, votre bien-aimé, tu as la puissance depuis New York.